amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale catch, car samedi a eu lieu le tout premier pay-per-view UK, NXT UK TakeOver Blackpool. Et les amis, croyez-moi, je ne suis clairement pas déçu de ce show là. Le tout premier, et ben franchement ça m'a fait excellente impression. Et honnêtement, ce show, je l'ai savouré. Le truc c'est que au long de la vidéo, vous me verrez souvent dire ces mecs là, je les connais pas. Je vais dire certains des lutteurs, je ne connaissais pas, personnellement. Je m'en voulais pas parce que UK, j'ai pas beaucoup regardé, je le reconnais, je suis fan de catch, pourtant je regardais beaucoup plus Raw, SmackDown, NXT, 205 Live. En fait, je regardais beaucoup plus ça que UK honnêtement. Parfois, je skippais même le maillon classique, je skippais également le Mix and Match Challenge. Je skippais certaines choses en me disant à chaque fois, je remets ça au lendemain. Et à chaque fois, ben, le lendemain, c'était oublié quoi. Mais je ne pouvais pas passer à côté de ce show les amis, quand même pas, puisque tout de même, ce show a couronné nos tout premiers champions par équipe UK, et je ne pouvais quand même pas passer là-dessus, surtout que je retrouvais certains de mes préférés là-dedans, tels que Pete Dunne ou encore Toni Storm, et les moustaches Mountain également. Je ne pouvais quand même pas passer à côté d'un show pareil. Personnellement, je suis fan de catch jusqu'au bout, et je vais m'en tenir un peu plus à ces convictions. D'ailleurs, oui, j'aurais dû parler de ces résolutions-là, et ben la résolution c'est de regarder tout ce qui touche à la WWE, les matchs quoi, NXT, 205 Live, oui, je ne peux pas passer à côté non plus, et encore plus UK. Là, franchement, faut que je le fasse. Alors oui, d'abord, ce que je vais faire, c'est parler des matchs, ce que j'en ai pensé, etc., etc. Et le truc après, c'est que je vais un petit peu parler du Royal Rumble, puisqu'on retrouve le Royal Rumble dans 2 semaines, logiquement. Le 27 plus exactement. Et il faudra que je dise quelques mots dessus. Alors c'est pour ça que je vais aller très rapidement concernant cette petite review sur UK TakeOver Blackpool. Alors oui, le premier match n'était nul autre que le match pour les tout nouveaux titres par équipe de UK. Alors nous avions les Moustaches Mountain, Tyler Bate et Trent Seven contre les Grizzled Young Veterans, Zack Gibson ainsi que James Drake. J'ai du mal à les retenir parce que James Drake, autant je le connais, Zack Gibson ça me disait quelque chose, mais je n'aurais jamais pensé en fait que ce soit ces deux-là qui gagnent. J'étais 100% derrière les Moustaches Mountain. Bon, vous pouvez pas savoir puisque je ne fais plus de pronostics sur Facebook. Bref, je reparlerai après de ça, ne vous inquiétez pas. Alors oui, je m'y attendais pas, puisque honnêtement, je disais à mon frangin, mais ces mecs-là, je les connais pas, alors qu'en fait si, je les connais, mais voilà quoi, sans plus. Ils m'ont quand même un petit peu impressionné, même beaucoup, c'est vous dire, parce que j'adore le catch, et honnêtement, UK c'est comme NXT, ça impressionne en masse. Et ben, même si je m'attendais à un choix plus logique, pourquoi pas? Allons voir jusqu'où ces types iront. Et ça pourrait peut-être même partir avec finalement une rivalité avec les Moustaches Mountain. Qui sont elles les faces là-dedans? Bon, bref, on ne va pas parler de ce sujet-là. Le deuxième match, c'était Travis Banks contre Jordan Devlin. Du coup, le match-là n'a pas eu lieu, puisque Jordan Devlin a passé à tabac son adversaire, et que un mec avait prévu le coup, alors à la place, qui a débarqué? Finn Balor. Exactement. The Demon. Le démon a débarqué, et croyez-moi les amis, j'ai toujours trouvé une ressemblance frappante entre ces deux-là. Et les voir s'affronter, et ben ça m'a fait plaisir. J'étais en mode hype et tout, on dirait des frères, mais j'étais comme ça. Et c'est Finn Balor qui l'a remporté. Alors oui, bon, ces deux mecs-là, Travis Banks, Jordan Devlin, je les connais. Et quel plaisir d'avoir vu Finn. Franchement, ça m'a surpris et à la fois, ça m'a fait plaisir. Parce que personnellement, j'adore Finn et je trouve qu'il est beaucoup sous-estimé. Alors voilà. Le troisième match, c'était Dave Mastiff contre Eddie Dennis. Autant Eddie Dennis, ça me dit quelque chose, mais Dave Mastiff, non. Bon, je vais pas dire ça à chaque fois. Et c'était un autre disqualification match. Ces types-là, même s'ils me disaient presque rien, j'étais quand même assez impressionné. Puisque je le redis, j'ai apprécié tous les matchs. Alors le gagnant, c'était Dave Mastiff. J'ai pas d'autre chose à dire, à part juste que c'était de bonnes performances. Les deux matchs à suivre sont les deux matchs pour les titres majeurs de la division UK. En gros, le titre de Pete Dunne ainsi que celui de Rhea Ripley. On va passer à celui de Rhea Ripley. Elle affronte Toni Storm pour le titre Women's. Et le truc, c'est que ça m'a impressionné de dingue. J'ai adoré ce match-là et on a couronné une toute nouvelle championne, Toni Storm. Et honnêtement, les amis, j'ai été vraiment contente. À 100%, très contente. Parce que quoi? Toni Storm, je l'ai beaucoup plus vue à l'œuvre que Rhea Ripley. Et je ne suis clairement pas déçu que ce soit elle qui ait gagné le titre quoi. Alors est-ce que la rivalité pourrait se poursuivre? Ce serait pas mal quand même le contexte là. Personnellement, je dis oui.
Et le dernier match de la soirée qui était justement pour le WWE United Kingdom Championship, Pete Dunne, le champion qui le défend face à Joe Coffey. Alors bon, Pete Dunne a gagné bien entendu par soumission, c'était correct. J'avais quand même un tout petit peu peur. Honnêtement, j'avais du mal à voir ce mec Joe Coffey devenir champion. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas? Ce mec m'a impressionné. Ils m'ont tous impressionné. Personnellement, c'était une bonne soirée, de bonnes performances, tout ça. Je n'ai absolument rien à dire de négatif. Absolument rien. À noter également la présence en ringside de Charlotte et aussi de quelques personnes dont j'ai oublié le nom. Mais c'était vraiment génial. J'ai adoré. Je n'ai pas d'autre mot à dire. Pour une première, c'était fantastique. Et franchement, on peut être sûr que NXT et UK nous produisent de bons trucs. C'est pareil pour 205 Live, pour roster principal, parfois ils nous produisent du bon, parfois ils nous produisent du mauvais, ça. Et franchement, je le redis, j'ai adoré la présence de Finn Balor qui a remplacé Travis Banks. Mais ça me fait penser que du coup il est fort à parier que Travis Banks ait envie de se venger de Jordan Devlin, déjà, j'en suis sûr. Donc à ne pas négliger peut-être une potentielle rivalité. Alors bon, maintenant que je vous ai fait part du résultat, avant de passer au Royal Rumble, j'ai une petite information concernant Shawn Michaels. Shawn Michaels a clairement dit qu'il ne retournerait plus sur le ring, que la fois où il est retourné sur le ring, c'était parce qu'il le voulait, que personne ne l'a forcé. Alors oui, c'est vrai, peut-être qu'il dit ça là, et qu'après, il remontera sur les rings, parce que je vous rappelle que Kane, il avait dit qu'il ne retournerait plus sur les rings une fois qu'il serait devenu maire, mais en fait, il y est retourné. Alors, ne jamais dire jamais. Mais moi, je suis fort à parier que si Shawn Michaels le dit, c'est que forcément c'est vrai. Alors je pense qu'il n'y reviendra plus. Pourtant, c'est un des piliers de mon enfance, Shawn Michaels. Hein. Comme Undertaker, Triple H et tout. Alors oui, c'est ma vie tout ça. Comme beaucoup de personnes disent, enlever les vieux pour laisser place aux jeunes. Mais faut être logique sur le point. Les vieux, c'est eux qui ont inspiré les plus jeunes. C'est ça qu'il faut se dire en fait. Là, des gens irrespectueux qui disent bah c'est des vieux maintenant, il faut laisser place à la jeune génération. Un petit peu d'accord, parce qu'au bout d'un moment, tu deviens vieux, donc laisser place à la nouvelle génération, sans pour autant oublier que si les jeunes en sont là, c'est parce qu'ils ont eu des exemples tels que ces vieux, entre guillemets. Moi, je les traite pas de vieux, moi je dirais plutôt anciens, parce que les personnes qui prennent leur retraite, par exemple, ce sont pas forcément des personnes qui ont 40-50 ans. Non, non, non. Par exemple, Goldberg qui a catché jusqu'à 50 ans, puisqu'à l'heure actuelle il a 50 ans, il me semble, Triple H, Shawn Michaels qui sont pas loin aussi de 50 ans. Shawn Michaels surtout, à moins qu'il l'ait déjà eu, je sais plus. Alors oui, ils sont âgés, voilà. Je dirais pas vieux, parce que, pour tout le respect que j'éprouve pour. Alors bon, pour parler du Royal Rumble maintenant, j'ai la carte en face de moi. Il y a déjà 6 matchs qui sont officialisés, plus les 2 Rumble, le Royal Rumble des hommes et Royal Rumble des femmes. Alors bon, en match, Brock Lesnar contre Braun Strowman pour le WWE Universal Championship, Buddy Murphy contre Akira Tozawa contre Kalisto contre Hideo Itami dans un Fatal 4-Way match pour le WWE Cruiserweight Championship, Daniel Bryan contre AJ Styles pour le WWE Championship, Asuka contre Becky Lynch pour le WWE SmackDown Women's Championship, Ronda Rousey contre Sasha Banks pour le Raw Women's Championship, The Bar contre Shane McMahon et The Miz pour le WWE SmackDown Tag Team Championship. Alors bon, pour l'instant c'est une belle carte, pas surprenant si de nouveaux matchs se rajoutent. Et les participants en fait du Royal Rumble masculin ainsi que féminin, et ben waouh, R-Truth, Drew McIntyre, Big Kofi Kingston, Xavier Wu, Finn Balor, Seth Rollins, Jeff Hardy, Dean Ambrose, Bobby Lashley, Samoa Joe, John Cena, Elias, Baron Corbin, Jinder Mahal, Apollo Crews, Andrade Cien Almas, Mustafa Ali, d'ailleurs à SmackDown officiellement les mecs, je kiffe, et Rey Mysterio. J'aurais jamais cru voir Mustafa Ali officiellement dans le roster de SmackDown, quoi, parce que moi qui kiffais le voir champion de Cruiserweight. Et pour le Royal Rumble féminin, contre Carmella, Ember Moon, Natalia, Bayley, Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Sasha Banks. Elle va se battre contre Ronda et pourtant elle est toujours listée en tant que participant pour le Rumble, tiens. Ok. Ensuite, Mandy Rose, Sonya Deville, Alicia Fox, Zelina Vega et Naomi. Intéressant, mais bon, bien entendu, 13 sur 30 participants pour le Royal Rumble féminin et 19 sur 30 pour le masculin. On pourrait aussi spéculer qu'il y ait des filles d'NXT qui débarquent dans le Royal Rumble féminin. D'ailleurs, me semble-t-il, est-ce que la C20 est censée débuter? À mon avis, oui. Le truc, c'est que je m'attendais pas à l'avoir débuté si tôt.
C'est pareil, Nikki Cross, bon pour moi elle doit rejoindre son groupe. Et là cette fois, je la veux vraiment dans le Royal Rumble féminin les amis. Parce qu'il me semble que l'année dernière elle n'y était pas du tout. Au risque de dire une connerie, je suis plus trop sûr de cette affirmation qui finalement ne pourrait peut-être pas être une. En tout cas la carte du Royal Rumble elle est susceptible de changer. Hein. Ouais. Personnellement j'attends qu'une chose. Être vraiment, mais vraiment les amis, surprise. C'est ce que j'attends le plus les gars. Parce que pour être honnête avec vous, le Royal Rumble l'année dernière, je l'ai trouvé un petit peu décevant du sens qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'anciens lutteurs. Tout ça, des surprises. J'ai été un petit peu déçu. Alors, voilà, aussi je n'ai pas fait de vidéo comme j'avais fait l'année dernière de mes prédictions des entrées des superstars. Pour une bonne raison, je ne fais plus parce que, en fait, tu peux jamais prédire entièrement un truc. Tu peux prédire un truc officiellement, tu peux prédire un résultat de match. Mais tu peux carrément pas prédire tous les entrants pour le Royal Rumble. Carrément pas. Alors c'est pour ça, j'arrête un peu et puis surtout, j'ai beaucoup de travail. Alors, et puis je pense aussi honnêtement à arrêter de faire mes pronostics sur Facebook. Je les ferai peut-être sur Twitter ou Discord, on sait jamais. Même si c'est vrai que je l'ai pas fait pour UK Takeover. Et voilà. Alors oui, un truc que j'ai oublié pour UK Takeover. Et ben, après le match Pete Dunne, Joe Coffey, il y a eu un mec, Walter, qui a débarqué. Pour être honnête avec vous, ce mec-là, je ne le connais pas. Je vais encore me faire taper. Non, mais sérieux, j'ai même pas pris la peine de me renseigner sur lui parce que voilà, depuis le temps, j'avais du boulot. Écoutez, hein, il y avait beaucoup de lutteurs que je ne connaissais pas, que j'apprécie aujourd'hui. Pour être honnête avec vous, j'aime tous les catcheurs et toutes les lutteuses. Je peux en détester aucun. C'est les catcheurs que j'aime quoi. Parce que certains catcheurs, eh ben, ce sont pas ceux qu'on s'attend quoi. Vous voyez pas ce que je veux dire? Par exemple, des catcheurs qui sont gentils tous sur le ring, eh ben, ils peuvent être de mauvaises personnes dans la vraie vie. Ou bien inversement, les personnes qui sont méchants sur le ring, eh ben, ils peuvent être gentils dans la vie réelle. Après, ça veut forcément rien dire quoi. Un gentil peut être vraiment gentil dans la vie réelle, hein, tout comme un méchant peut être méchant. Mais bon, moi j'ai du mal à voir quelqu'un de foncièrement méchant dans le roster. Dans tous les rosters, hein. Moi, je vois tous des gars bien, des filles bien. Un petit plus pour la rivalité naissante entre Mandy Rose et Naomi. Ça me fait rire, personnellement. J'aimerais que ça continue comme ça toutes les semaines. À tous les coups, on aura ça cette semaine. Alors, hâte de voir ce qui va se passer à Raw ce soir, d'ailleurs. Et de ce que j'ai vu dans une nouvelle, Dean Ambrose a sauvé le portable de Renee Young en l'envoyant à Michael Cole. Ça aussi, c'est hyper beau parce que, voilà, Dean a un réflexe de dingue. Même s'il était en plein combat avec Seth. Alors pour oui, en revenir une fois à NXT TakeOver, les amis, franchement, moi je l'ai trouvé bien. Si vous n'êtes pas d'accord, je vois pas vraiment ce qui vous fait dire que vous n'aimez pas. Parce que je connais des personnes en fait qui regardent que la WWE. Moi c'est mon cas, mais je me renseigne avant. Là je l'ai pas fait parce que j'étais occupé hier. Ouais, c'est pas une excuse, mais voilà quoi. Moi je prends le temps de me renseigner sur les lutteurs. Et certaines personnes disent, bah on connaît pas ces lutteurs là, on regarde pas. Moi, même quand j'aime pas un show, je prends bien le temps de le regarder jusqu'à la fin pour pouvoir essayer de voir quelque chose de positif dedans. Comme je le fais à chaque fois. C'est ce que je ferai pour le Royal Rumble et j'espère vraiment ne pas être déçu. Mais il n'y aura pas que le Royal Rumble, il y aura aussi un autre NXT Takeover. Et là, franchement, j'ai la hype parce qu'à chaque fois, devant NXT, je suis hyper bien. Tout comme j'ai été hyper bien devant ce UK là. Alors oui, notamment, salutations aux performances de Pete Dunne, des Rhea Ripley, Toni Storm, les Moustaches Montées, enfin à tout le monde quoi. Et surtout à Finn Balor. Qu'est-ce que j'ai kiffé te voir toi. Alors oui, c'était une courte review de petites courtes informations, mais honnêtement les gars, je ne vois pas trop ce que je pourrais dire. J'ai vraiment dit l'essentiel dans cette histoire. Et franchement, je ne cesserai de le dire, le catch c'est ma vie quoi. Vous allez me dire c'est faux, tout ça. Mais honnêtement, moi je regarde et je ne suis pas là pour faire des débats vrai ou faux. Moi je suis juste là, regarder, admirer et être impressionné. Alors les amis, je viens de terminer cette vidéo, alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de NXT UK TakeOver Blackpool. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voyez pour le Royal Rumble et aussi éventuellement pour le NXT TakeOver qui se déroulera un jour avant le Royal Rumble comme c'est à chaque fois. Alors bon, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne secondaire, le lien dans la description. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, j'y suis quand même si je fais plus trop grand chose dessus, Twitter, Instagram. J'y suis quasiment pas. Et pour Discord, bah j'essaye d'être
plus présente. Alors vraiment les amis, je vous laisse ici. Portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important de la vie c'est faire ce qu'on aime. Et amateurs de catch, et amatrices également, je vous retrouve pour la vidéo du 28 janvier où je parlerai de NXT TakeOver et également du Royal Rumble. Portez-vous bien. À la prochaine.